thème que je propose pour ce matin, c'est trouver sa raison d'être à travers le règne de Christ. Rien que le titre, moi, il me fait kiffer. Trouver sa raison d'être, mais comment? Par un épanouissement personnel? Non, à travers le règne de Christ. C'est à partir du moment où Christ règne que nous trouvons pleinement notre raison d'être, notre raison de vivre. Et nos versets d'introduction par rapport à cela, un texte prophétique à travers le prophète Ésaïe, Ésaïe 32, les 2 premiers versets. Voilà, Ésaïe, il me semble, c'est 7 siècles avant Jésus-Christ, mais inspiré par le Saint-Esprit, il va annoncer les choses à venir. Il va beaucoup parler à travers son livre de Jésus, beaucoup prophétiser, que ce soit la naissance, que ce soit les souffrances de Christ, que ce soit le règne de Christ. Et à travers, donc, 2 versets, Ésaïe 32, versets 1 et 2, il nous est dit « Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Amen. » Amen. La bonté de Dieu pour tous les princes et les princesses que nous sommes, car nous sommes des princes et des princesses à partir du moment où Dieu est devenu notre Père, mais c'est là l'intention de Dieu, notre Père qui est aux cieux. À partir du moment où nous avons fait de Dieu notre Père, et cela en acceptant Jésus-Christ, nous sommes devenus des princes et des princesses. C'est chouette, hein, nous faisons partie de la noblesse. On va maintenant dire « Mon Seigneur ». Eh bien, le but, c'est que nous puissions gouverner. Alors, prince et princesse, ce n'est pas un élite au milieu du peuple de Dieu, mais vraiment tous ceux qui peuvent appeler Dieu Père, donc chacun d'entre nous. Et comme un des versets qu'on a vu la semaine dernière, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, nous sommes donc appelés à gouverner avec Christ. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Ça va ensemble. Et cela peut nous amener à plusieurs questions. Une question de gouverner, mais quand? Comment? Alors à la question quand est-ce qu'on va gouverner? On pourrait se dire, bien, plus tard. C'est vrai que plus tard, nous régnerons avec Jésus-Christ. Cela a été aussi annoncé, prophétisé dans Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui, avec Jésus, pendant 1000 ans. Il est question du millénium, un ère à venir, une autre dispensation à venir, où là, ça sera top. Parce que pendant 1000 ans, le diable sera enchaîné, l'accusateur, le séducteur sera enchaîné, son emprise, il n'y aura plus d'emprise, donc ça sera un règne de paix. Fini les guerres, fini tout ce qu'on peut voir de terrible sur la terre. Vous savez, lorsque on rend témoignage, on nous dit souvent, mais s'il y avait un bon Dieu, pourquoi toutes ces guerres? On ne parle jamais du diable, mais il a quand même sa part à faire. Et puis il y a quand même le libre arbitre de chacun d'écouter le Seigneur ou d'écouter l'autre. Et malheureusement, c'est tellement plus facile d'écouter celui qui pousse au mal qui pousse au vice. En tout cas, pendant 1000 ans, il sera lié, il sera enchaîné, et ça sera un règne merveilleux, et nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans. Toutefois, je ne pense pas que c'est simplement à ce moment-là que nous sommes appelés à gouverner avec Christ, parce que si on revient dans Ésaïe au chapitre 32, verset 2, il dit « Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. » Et cela nous parle un petit peu de la situation morale et spirituelle que nous voyons dès à présent. Un lieu, ce que nous vivons, c'est quand même assez terrible parce que on sent qu'il y a beaucoup de vents violents qui soufflent, il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de lieux desséchés, une soif d'autre chose que rien ne peut vraiment étancher, etc. Et donc cela nous parle de la situation morale et spirituelle dès à présent. Donc dès à présent, nous sommes appelés à gouverner avec Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire gouverner? Être à la tête, être les boss? Pas vraiment. Gouverner, c'est servir.
Gouverner, réellement, c'est être à la tête, c'est vrai, mais pas pour écraser, mais pour servir. D'ailleurs, vous savez, ce qu'on appelle les ministres. Ministre veut dire serviteur. Ils oublient parfois, nos chers ministres, qui sont serviteurs du peuple. Ils oublient un petit peu le sens de leur fonction. Nous n'oublions pas le sens de notre fonction. Oui, nous sommes appelés à régner avec Christ, à gouverner avec Christ, mais pas pour écraser les autres, pour les soutenir. Et Jésus lui-même, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, a été la pierre angulaire, a été le fondement, celui sur lequel on peut s'appuyer. Et nous sommes appelés à régner avec Christ en soutenant les autres, en portant les autres. Régner avec Christ, c'est aussi, nous parle de responsabilité, d'être un exemple, d'être un modèle. Est-ce qu'il y en a qui sont toujours motivés pour gouverner avec Christ ? Il y en a quand même. Être un modèle, être un exemple. Être un exemple. Gloire à Dieu. C'est ça, régner avec Christ et gouverner selon la droiture. Gouverner selon l'iniquité, ça on connaît, beaucoup de petits chefs le font. Mais ce n'est pas ce à quoi ils sont appelés, gouverner avec droiture. Et pour cela, comment faire ? Eh bien, tout d'abord en laissant Christ régner en nous. Verset 1, alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. C'est à partir du moment où le roi règne selon la justice que les princes, les princesses que nous sommes, peuvent gouverner avec droiture. Et là où le roi doit régner, c'est d'abord sur notre cœur. C'est d'abord là. Ça fait aussi partie de la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Mais le règne, ce n'est pas simplement le règne de Dieu chez les autres. Ah, viens régner, Seigneur, chez mon conjoint, il est pénible. Règne, mets-le d'équerre. Non, non, que ton règne vienne d'abord là. Pas simplement chez les autres, pas simplement chez le patron, pas simplement chez les frères et sœurs, mais d'abord dans notre cœur. Que ton règne vienne. Amen. Pour que les princes gouvernent avec droiture, d'abord que le roi règne selon la justice. Et c'est d'abord dans nos cœurs que le Seigneur veut régner. Une image que j'ai vue une fois, qui m'a interpellé, c'est dans le cœur de tous les chrétiens, il y a une croix et un trône. Le chrétien charnel est assis sur le trône et Jésus est sur la croix. Le chrétien spirituel est sur la croix et Jésus est sur le trône. Dans ton cœur, où te places-tu et où Jésus se place ? Le Seigneur soit sur le trône. Règne dans mon cœur. Amen. Règne dans ma vie. Amen. Je pensais une boutade, mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Je vous vois super sérieux et tout. Pas ? Allez, je vais quand même la faire. Une fois, c'était un frère qui a fait un séjour au Sénégal en mission. Il a été missionnaire là-bas pendant 4 ans. Et son épouse avait très peur des différentes bébêtes qu'il y a là-bas, et en particulier des araignées. Pour leur assurer, il dit, mais t'inquiète pas, nous sommes appelés à régner. Voilà, allez. Refermons cette petite parenthèse. Nous sommes appelés à régner. Maintenant, de quelle manière ? Eh bien, à travers ces versets d'Ésaïe, il y a 4 images, 4 comparaisons que nous trouvons. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Et on va voir ces images dans quelques instants. On va essayer de voir quel enseignement on peut retirer de ces images. Mais juste, j'aimerais vous faire remarquer 3 petits points. Le premier, il nous est dit, c'est qu'il est écrit chacun d'eux. Chacun d'eux sera comme chacun d'eux. C'est pour chacun d'entre nous, c'est pour chacun de nous tous. C'est pas simplement les autres, les autres, soyez des abris, soyez des refuges, et moi non. Chacun d'eux, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et on ne peut pas se déresponsabiliser en disant, ouais, mais moi je ne suis pas capable d'être ce genre de choses. Moi je suis un géant, moi, plus petit que moi, tu meurs. Je suis petit chez les petits. Non, parce que, vu que Colossiens 1,12 nous dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, je crois qu'on peut dire de ce Dieu qui est celui qui nous rend capables. Il nous rend capables de ce qui nous est le moins accessible, il nous rend capables de tout. Bien-aimé, tu es capable.
Amen. Ne dis pas les autres feront, les autres, ils savent mieux faire que moi. Tu es capable de prendre ta part et de vivre ce que signifient ces différents symboles. Je remarque également que ce n'est pas une carte qui nous est proposée. Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Un abri, un refuge, comme un courant d'eau, comme l'ombre d'un grand rocher? Non, c'est pas la carte, c'est pas le menu. C'est pas le menu de réveillon, c'est pas la carte, c'est ce que nous sommes appelés à être telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Et on verra ça dans un instant un peu plus en détail. Et puis je note également qu'on peut voir une espèce de progression dans ces différentes images, surtout à travers les deux premières images, comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. La difficulté augmente, mais la solution à la difficulté, ce à quoi nous sommes appelés, eh bien, augmente également. Et cela m'amène à penser à ce verset de l'Écriture, que tes progrès soient évidents pour tous. Ce que tu as vécu avec le Seigneur, lorsque tu lui as donné ton cœur, c'est bien. Tu as certainement vécu déjà des belles choses, mais tu es appelé aussi à progresser. Nous sommes tous appelés à aller de progrès en progrès. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des bonnes résolutions pour l'année à venir. Non, peut-être pas encore. C'est peut-être l'occasion d'y réfléchir en disant, Seigneur, quel progrès tu as m'aidé à faire à l'année 2021. Bon, peut-être, je sais pas, j'avais imaginé pour 2020 d'être beaucoup plus assidu à l'église, manque de bol. Il y a eu des confinements, mais je ferai mieux en 2021. Voilà, c'était une autre boutade. Alors que nos progrès soient évidents pour tous et allions de progression en progression. Alors, qu'est-ce que ces images peuvent nous enseigner? Être comme un abri contre le vent. Déjà, pour savoir contre quoi on doit être un abri, il faut pouvoir identifier à quoi signifie ce vent. Eh bien, Éphésiens 4 va pouvoir nous donner un indice. Éphésiens 4 à partir du verset 11e. Ça sera le verset 14, mais on lit un peu plus tôt pour avoir le contexte. Et il a donné, donc c'est Jésus-Christ, il a donné donc à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Amen. Emportés à tout vent de doctrine. Et je n'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble qu'à ce jour, il y a des milliers de croyances sur Terre. Certes, certains diront, mais on croit en ce qu'on veut. Oui, bien sûr, on peut croire à Petite Souris, au Père Noël, aux extraterrestres. Il n'y a pas de souci, on a le libre arbitre. Mais sachant qu'il y a derrière beaucoup de croyances, il y a l'intention du diable de nous éloigner de celui qui est le véritable sauveur du monde. À travers toutes ces croyances, c'est comme un vent qui souffle pour nous éloigner. Imaginez, vous avez vu déjà Mary Poppins ? Ouais, le premier. Lorsqu'elle arrive au début, là, il y a un vent qui souffle et toutes les nurses qui sont là pour avoir le poste, elles sont emportées par le vent. Eh bien, je vous laisse l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a de la même manière toutes sortes de vents de doctrine, toutes sortes d'enseignements erronés, bizarroïdes, on ne sait pas d'où ça vient, mais qui ont un seul but, nous éloigner de celui qui peut sauver nos âmes, de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés, dans ce contexte-là, où ça souffle, et ça souffle beaucoup, à être un abri contre le vent. Comment être un abri contre le vent? En étant enraciné dans la parole de Dieu. En étant des gens de la parole de Dieu, des gens de la doctrine. Connaissons la parole, qui lisons la parole, qui pouvons défendre cette parole, qui pouvons dire, mais voilà ce que la Bible dit. Et vous savez, ce vent qui a soufflé, ça ne date pas d'hier, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque le diable dira à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Première tentative d'éloigner Ève de Dieu, de sa parole. Si elle avait été un abri contre le vent, elle aurait pu dire oui, il a réellement dit ça, et Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis, ce qu'il dit est vrai pour toujours. Et si elle avait agi ainsi, le monde tel que nous le connaissons serait très différent
maintenant. Mais voilà, elle a écouté l'ennemi, elle a dit bien, c'est pas trop, elle s'est laissée séduire, et puis l'homme qui est à côté, il n'a pas fait bien, hein. Ne jetons pas seulement la pierre à la femme. Les deux finalement ont péché, et ça a été la séparation d'avec Dieu pour eux et pour leur destinée. Soyons bien-aimés, c'est ce que nous sommes appelés à être, un abri contre les vents, des gens de la parole de Dieu. Un petit amen d'encouragement ferait plaisir. Surtout s'il est spontané. Amen. Et un refuge contre la tempête. Je me suis interrogé en me disant, mais c'est quoi qu'on attend d'un refuge? C'est quoi la plus grande qualité d'un refuge? C'est quoi la plus grande qualité d'un refuge? Alors je vais faire travailler votre imagination. Vous profitez, c'est le déconfinement, pour aller faire du ski. Certains en ont profité, les stations ont été envahies. Et puis là, vous montez très haut dans la montagne, et vient la tempête de neige. Il fait froid, et puis c'est le brouillard, et puis la nuit tombe, il fait moins 40. J'ai pas dit que c'était en France. Et puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez un refuge. Là, vous cherchez à droite, à gauche, dans tous les sens, vous regardez. Trouvez pas. Et puis là, vous voyez de loin un panneau écrit le refuge. Dites la solution. Vous cherchez, vous approchez et vous enlevez un petit peu. Il y a de la neige sur le panneau. Vous enlevez le refuge avec sauna, hammam, restaurant, dancing. Non, on va pas au dancing. The super refuge. Et c'est écrit plus bas, à 10 km en bas dans la vallée. Et là, vous dites, il sert à rien ce super refuge. Le refuge dont j'ai besoin, c'est un refuge qui soit là où je suis présent. Je suis en train de vivre une véritable tempête. J'ai besoin que le refuge soit là. Ce matin, à travers un des chants qu'on a chanté, était question de la tempête, de Jésus qui est là quand on passe par la tempête. Amen. Mais nous sommes aussi appelés à être des refuges auprès de ceux qui passent par la tempête. Alors c'est quoi cette qualité qui consiste à être auprès de ceux qui passent par la tempête? C'est simple, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous pousse à être auprès de ceux qui ont besoin. Parce que quand on n'aime pas, on n'est pas très présent. Quand on n'a pas vraiment d'amour et qu'on sent qu'il y a un appel au secours, on voit le numéro et on a tendance un peu à filtrer. Mais quand il y a l'amour et quand l'amour est devenu notre premier réflexe, premier appel, on est là, on est disponible, comme la maman qui entend son bébé pleurer, elle se lève même en pleine nuit. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'amour qui nous pousse à être auprès de ceux qui en ont besoin. Et finalement, c'est là la grande qualité que nous sommes appelés à voir, c'était aussi la grande qualité de Jésus. Dieu est amour, Jésus est de la même nature, Jésus est donc amour, et il nous montre à quel point il a aimé, pas simplement par le sacrifice de la croix pour chacun d'entre nous, mais le fait d'être présent pour ceux qui en avaient besoin. Alors qu'il y a cette pauvre femme qui a mauvaise réputation, qui est obligée d'aller chercher son eau en pleine chaleur à midi pour voir personne, pour ne pas être jugé, Jésus qui la connaît, il est là, au point de rendez-vous, pour lui parler de l'eau vive, pour être présent auprès d'elle. Pour cet homme, ce religieux qui veut parler avec Jésus, il veut parler théologie, il vient parler à Jésus de nuit, le Seigneur est là, disponible pour lui parler. Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Parce que Jésus est amour, il est auprès de ceux qui en ont besoin. Et finalement, être un refuge contre la tempête, c'est être animé de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Puisqu'on attend aussi d'un refuge, tant qu'à faire, c'est qu'il soit solide. Ce serait terrible de s'abriter dans un refuge et que là, il s'effondre sur nous. Ça serait un peu ballot, n'est-ce pas? Comment être solide? Eh bien, notre solidité, elle est en Jésus-Christ. Nous pouvons être solides simplement au fur et à mesure en nous confiant et en nous déchargeant sur Jésus-Christ. Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est en ayant cette relation avec le Seigneur, en passant du temps à nous décharger sur lui, que nous pouvons rester solides. Et on peut continuer à être auprès de ceux qui ont besoin, les secourir, les écouter, les accompagner dans leur tempête, parce que nous-mêmes, on sait se décharger au fur et à mesure sur le Seigneur de gloire.
Amen. Alors important aussi d'essayer de veiller à être disponible envers ceux qui sont vraiment dans la tempête. Et pour ça, prions pour avoir du discernement. Je pense que autour de nous, des gens peuvent voir qu'on est très sympathique et peuvent essayer d'en profiter. Ils nous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ils n'ont pas vraiment besoin de nous, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans la tempête. Soyons disponibles pour ceux qui passent par la tempête. Tant qu'à faire, c'est mieux, parce qu'on n'a qu'une seule vie, on a tous des journées de 24 heures, et si on se donne sans compter envers des gens qui n'ont pas vraiment besoin, on passe à côté de gens qui en ont vraiment besoin. Aussi une petite subtilité, je trouve intéressante, les 4 images on a 4 images, 3 sont introduites par « comme » et l'une par « et ». Je vous la refais, Ésaïe 32 toujours. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les 2 premières images vont ensemble. Comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Pourquoi je dis ça? Parce que les 2 premières images, ça va ensemble. Si la première correspond à être quelqu'un enraciné dans la parole, quelqu'un solide dans la parole, et que la deuxième nous parle d'amour, cet amour qui nous amène à être auprès de ceux qui sont dans la tempête, qui nous aide à être à proximité de ceux qui souffrent, sachant que cela va ensemble. Je ne peux pas simplement être quelqu'un de la parole, pas simplement être quelqu'un rempli d'amour, les 2 ça va ensemble, pour que ce soit plus efficace. Quelqu'un rempli de connaissances bibliques, mais qui n'aurait pas l'amour, eh bien ça passe à côté de quelque chose. Quelqu'un qui a un cœur grand comme ça, mais qui n'est pas fondé dans la parole, il passe à côté de quelque chose. Le top, c'est quand même les 2. Amen. Solide dans la parole et dans l'amour, c'est bon. Ça fait un bon mélange. 3e image, comme des courants d'eau dans un lieu desséché. Les lieux desséchés, ça nous parle bien de la situation de bon nombre de nos contemporains. Il y a une soif. Soif de paix, de sécurité, de bonheur. Soif de toutes sortes de choses. Et alors qu'il y a ces soifs qui sont là, eh bien, en parallèle, il y a des puits qui leur sont proposés. Parce que l'ennemi, qui est malin, donne des sources, mais des sources trompeuses, qui ne vont pas vraiment désaltérer. Voire, ce sont des puits qui vont susciter une soif plus grande. On a cette illustration dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, avec la Samaritaine dont je faisais référence il y a un instant. Jean 4, verset 13-14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le monde propose ces puits, des puits un peu trompeurs, des puits de Jacob. La signification de Jacob, c'est trompeur, sont des puits trompeurs. Le Seigneur, lui, nous propose une autre eau, une eau pure, une eau vivifiante. Et cette eau, eh bien, on l'a dans Jean chapitre 7. Jean 7, versets 37 à 39. Jean 7. Tant que je trouve, Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » L'Esprit existe de toute éternité, vu que l'Esprit est Dieu, mais il n'avait pas été répandu sur les vies, comme ce sera plus tard, comme ça le sera à la Pentecôte. C'était que, dans l'Ancien Testament, que des hommes qui de temps en temps étaient saisis par l'Esprit de Dieu, mais il n'était pas répandu comme ce le fut à la Pentecôte. Eh bien, Jésus dira, celui qui a soif, il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, et ces fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de désaltérer efficacement ceux qui ont soif. Est-ce qu'on est des gens de la Pentecôte? C'est écrit quelque part, je crois, mais dans la réalité,
c'est ce que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. La meilleure manière de bénir ceux qui ont soif, c'est en étant remplis du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on peut leur communiquer quelque chose qui vient de la part de Dieu. Ce que les gens ont besoin, c'est pas la priorité, c'est pas de morale, c'est pas de règles. Faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. C'est pas la priorité. Ça vient après, parce qu'il en faut un peu des règles. Je sais qu'en France, on n'aime pas trop la discipline, mais on en a quand même besoin. Parce que s'il n'y a plus du tout de discipline, ça devient vite l'anarchie. On a besoin d'un code de la route, on a besoin de l'imitation, on a besoin du policier, sinon chacun roule comme il veut et ça devient dangereux. Donc les règles, il y en a besoin. Mais la priorité, c'est pas tant des règles, c'est pas tant de discipline, même si après, nous devenons disciples de Jésus-Christ, parce que quand quelqu'un est mort de soif, pas encore mort, mais presque, ce dont il a besoin en priorité, c'est de boire. Quelqu'un qui est assoiffé, avant de lui dire « Mais pourquoi tu en es arrivé à ce point-là? Pourquoi tu allais faire une randonnée dans le désert? C'est pas raisonnable. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» Avant de lui faire la morale, d'abord on lui donne à boire. Après on lui fait la morale. Mais d'abord on lui donne à boire. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est l'image du bon samaritain qui d'abord va s'occuper de cet homme laissé à demi-mort. Il va d'abord s'occuper de lui. Bon, après peut-être qu'il va lui faire la morale, l'histoire ne dit pas, mais d'abord s'occuper de lui. Ce monde qui est comme un lieu desséché a besoin de boire, et la meilleure manière de pouvoir répondre à ce besoin, c'est en étant remplis nous-mêmes du Saint-Esprit. Amen. Et puis dernière image, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. L'ombre. L'ombre d'un grand rocher. L'ombre, ça a une connotation plutôt négative. Quand on pense à l'ombre, je ne sais pas vous, mais si on pense à un verset, le premier verset qui nous vient à l'esprit, c'est celui de Psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort », je crains aucun mal, tu es avec moi, mais l'ombre, c'est plutôt, c'est pas quelque chose où on voit l'aspect positif. Mais lorsque cette ombre, elle est créée par Dieu, quand c'est l'ombre de Dieu, eh bien c'est différent. C'est l'ombre qui amène le miracle, qui amène l'intervention de Dieu. Dans Luc, chapitre 1er, verset 34, c'est un peu un verset, on va dire, de circonstance, qui nous est parlé de l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Bon, enfin, ça serait 9 mois avant la nativité, normalement, mais bon, on est presque dans le thème. Il nous est dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, donc avoir un enfant, puisque je ne connais point d'homme. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ombre du Seigneur viendra sur toi, et puis le miracle va se produire. Tu vas avoir un enfant. Lorsque l'Église est la projection de Dieu sur terre, eh bien, là où elle passe, il se passe des belles choses. Et dans le livre des Actes, on a aussi cette illustration où alors qu'il y avait des malades, on les mettait sur le chemin de Pierre, et lorsqu'il passait quelque part, son ombre qui couvrait les malades, eh bien ces malades étaient guéris. Alors ce n'est pas une nouvelle doctrine, une nouvelle théologie, on ne va pas essayer de faire ça, on ne va pas essayer de faire passer devant les ombres, mais c'est une image qui nous parle que nous sommes appelés à être la projection sur terre de ce rocher céleste. Et lorsque l'Église remplit cette fonction, elle communique la grâce de Dieu. Nous sommes appelés individuellement et collectivement à être l'ombre miraculeuse de Jésus. C'est-à-dire, c'est quoi une ombre? Eh bien, une ombre, elle ressemble à un modèle. L'ombre de la Tour Eiffel ressemble... Bravo! L'ombre de Jésus ressemble à Jésus. L'Église est appelée à être l'ombre de Jésus, l'ombre de ce grand rocher. Nous sommes appelés à ressembler individuellement et collectivement à Jésus. On aussi également, l'ombre, elle est attachée à son modèle. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a, grâce à la lumière qu'ici, là, il y a un peu de mon ombre, et elle est attachée. Elle est attachée. Dans la réalité, nos ombres, ce n'est pas comme dans Peter Pan. En Peter Pan, on a des ombres qui sont indépendantes et qui... vous connaissez Peter Pan? Oui.
On a vu plein de choses. On a vu quoi tout à l'heure déjà? Ah oui, Mary Poppins. On sent que c'est ambiance Noël avec les Walt Disney là. Eh bien, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Les ombres ne sont pas dépendantes de leur modèle. Elles sont en lien. Le modèle bouge, l'ombre bouge. Là où est Jésus, là est son ombre. Où est Jésus? Dans notre cœur. Oui, mais il est où aussi? Oui, c'est vrai, mais il est où aussi? Il est partout. Il est près de ceux qui sont malades. Il est le Dieu des veuves et des orphelins, de ceux qui sont malades. Donc si Jésus est près d'eux, où est-ce que leur ombre est censée être? Près d'eux. Aussi. Là où est le modèle, là est attaché son ombre. Et si parfois il y avait un livre qui disait « Que ferait Jésus à ma place ?» je pense qu'on pourrait créer un autre livre, écrire un autre livre. Où serait Jésus à ma place? Mais il est là où on a besoin. Que Dieu nous permette d'être attachés à ce divin modèle et être auprès de lui. Et puis également, vous avez certainement expérimenté ça lorsque vous marchez, plutôt le soir, il y a des lampadaires qui reflètent votre ombre sur le sol. Alors si le lampadaire est derrière, l'ombre elle est devant vous. Vous avez pu remarquer que l'ombre ne recule pas selon le terrain. Là où le modèle avance, l'ombre, elle avance également. Quel que soit le terrain, que le terrain soit caillouteux, boueux, l'ombre continue à avancer. Quelle que soit la dureté des terrains, l'ombre, elle est là si le modèle est là. Si parfois, nous, on a tendance à dire « Ouais, mais là, c'est trop difficile, les gens sont durs, etc. C'est pas ma place. » Si le modèle est là, l'ombre est censée être là. Soyons là où Jésus y est. Amen. Et comme Jésus est partout, étant omniprésent, nous sommes censés être partout. Amen. Amen. Plus que les témoins de Jéhovah. Eux, ils sont partout. Hein. Un peu trop peut-être. Mais là où c'est... mais je pense que s'ils sont là, c'est peut-être parce que d'autres n'y sont pas. Alors que Dieu nous donne de pouvoir être à notre place. Amen. Soyons l'ombre de ce grand rocher qui amène fraîcheur, restauration, consolation. Que Dieu nous aide à être des princes et des princesses dignes du divin Père. Je conclus. Le titre que j'ai donné à cette méditation, c'était « Trouver sa raison d'être à travers le règne de Christ ». Voilà, je redis le titre, comme ça la boucle est bouclée. Et finalement, trouver sa raison d'être à travers le règne du Christ, c'est lorsque Christ règne en nous, nous pouvons entrer dans cette dimension qui nous permet d'être en bénédiction envers ceux qui nous entourent. Est-ce qu'on veut vraiment bénir ceux qui nous entourent? Être cet abri contre le vent, cet refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans une terre desséchée, comme l'ombre d'un grand rocher dans un lieu desséché, en laissant Christ régner en nous. Et je trouve que ça nous donne des bonnes raisons d'être sur cette terre. Si certains disent, je ne sais pas pourquoi je suis là, moi quand je lis ces images d'Ésaïe, je me dis, mais quand même, on a des bonnes raisons d'être là. Parce qu'il y en a des vents qui soufflent, il y en a des tempêtes, il y en a des gens assoiffés. On a des bonnes raisons d'être là sur terre. Amen. On prie Seigneur quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons parce que, à travers ton règne notre vie, nous réalisons qu'il y a comme une espèce de dimension dans laquelle nous pouvons entrer, où il y a tellement de choses à faire. On a tellement de personnes à bénir par notre présence, ou plutôt par ta présence en nous. Par ton règne en nous, nous pouvons être en bénédiction à ceux qui nous entourent. Car c'est vrai... pour l'instant, c'est encore des temps particuliers où l'ennemi a son impact, où il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de tempêtes, beaucoup de souffrances. Et pourtant, nous pouvons être sur cette terre, nous pouvons être représentants de ce divin rocher, de celui qui amène le salut, la fraîcheur, la bénédiction. Alors je te prie, Seigneur, que tu nous aides à être en bénédiction à ceux qui nous entourent. Règne dans nos cœurs, et nous être des gens de la parole, et nous être des gens remplis de ton amour. Et nous, Seigneur, aussi à être, comme on a pu le voir, à être remplis du Saint-Esprit, afin que des courants d'eau vive puissent jaillir. Et nous, Seigneur, à être attachés à toi, à te ressembler, à être là où tu es, Seigneur, à te suivre comme ton ombre, à être attaché à toi comme ton ombre, et ainsi pouvoir communiquer toute la bénédiction que tu veux communiquer aux uns et aux autres. Seigneur, si lorsque tu marchais sur terre, tu étais en bénédiction là où tu allais,
tu es parti, mais tu ne nous laisses pas seuls. Ton esprit, là, il est avec nous, il est en nous, pour que nous puissions continuer le travail, pour que nous puissions continuer à être tes serviteurs et te ressembler. Alors merci de nous aider, et qu'en cette période de fête, nous puissions amener plus qu'un petit cadeau, une petite boîte de chocolat, mais que nous puissions communiquer de ta part quelque chose, la parole à propos, la parole de ton esprit, la parole de consolation, de guérison, de délivrance. Que nous puissions être, oui, ces instruments que tu vas utiliser pour bénir nos prochains. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.